Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance du 9 octobre. Donc, vous avez le projet d'ordre du jour, je déclare la séance ouverte. Nous verrons donc au point 3 le dernier procès-verbal du 11 septembre. Au point 4, je vous ferai dans les messages le suivi de différents dossiers. Au point 5, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 5.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. Et à 5.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 6, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Au point 7, dans le transport, 2 dossiers sur la revitalisation de la première avenue, donc le décompte progressif numéro 3 et le décompte progressif numéro 4. Au point 8, en tourisme à 8.1, le rapport de la conseillère, Mme Gina Lheureux. Suivi au point 9, en hygiène du milieu, du rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Et au point 10, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Guy Racine. À 10.2, la mise en valeur des sentiers pour une demande d'aide financière. Dans le bloc administration, au point 11, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier, les autorisations de déplacement. Nous verrons dans le budget de l'Office municipal d'habitation le budget révisé 2018. À 11.5, un mandat pour la réfection de la façade de l'Hôtel de Ville. À 11.6, demande d'aide financière pour l'Agence de développement municipal. À 11.7 et 11.8, financement pour 1 million. Et à point 8, nous verrons l'institution qui a gagné la soumission. À 11.9, modernisation de l'aéroport, un programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Et à 11.10, dans le même dossier d'aéroport, le fonds d'appui au rayonnement des régions. Et au point 12, dans les actes législatifs, un avis de motion pour le règlement 2018-280. Est-ce que cet ordre du jour vous convient toujours? Oui. Adoption proposée. Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine. Merci. Au point 3, dans le procès-verbal, celui du 11 septembre, alors les conseillers et conseillères, vous avez reçu le procès-verbal pour en faire la lecture. S'il n'y a pas d'autres corrections, pour me dispenser de la lecture intégrale, adoption proposée, Oui. Madame Dolores Simard. Au point 4, dans mes messages, alors je voulais vous faire le suivi de différents dossiers qui sont sur la table de travail. Donc, premièrement, pour le terrain de soccer, alors la réfection, bien sûr, on se rappellera que c'est sous la responsabilité de la commission scolaire. L'appel d'offres est fermé, est terminé. Leur analyse est en cours et on nous a dit que demain matin, la réponse donc, du soumissionnaire sera connue pour que les travaux puissent se réaliser le plus rapidement possible. Alors, c'est une belle conclusion à ce dossier. Un autre sujet au niveau de la qualité de l'eau potable. Alors, nous avons accepté, la ville de Forestville, de participer à un projet de recherche du ministère de l'Environnement sur la qualité de l'eau potable dans les puits souterrains, ce qui est vraiment notre réalité. Alors, c'est le ministère de l'Environnement, dans son département de la direction des eaux, qui a demandé la collaboration de municipalités qui ont un approvisionnement comme nous, donc en souterrain, de participer à cette recherche qui n'implique aucun coût et aucun dérangement. Je dirais c'est le technicien, les ingénieurs qui viennent eux-mêmes faire des prélèvements au niveau de notre approvisionnement, de la source, et pour en faire des analyses. Et notre participation, dans le fond, c'est que les résultats de ces analyses-là, qui sont à plus de 60 paramètres, donc vraiment un contrôle de qualité beaucoup plus grand, beaucoup plus complet que ce que nous faisons, nous, à chaque semaine. Alors, on a accepté de participer avec le ministère de l'Environnement et toutes les données de suivi de la qualité de notre eau, en fait, les données nous appartiennent par la suite. Donc, pour venir mieux nous être utile, dans le fond, au niveau du contrôle de l'eau potable de nos citoyens. Dans le dossier de Première Avenue, alors il nous manque encore une partie pour finaliser nos travaux, c'est la plantation des arbres et tout est fait pour que la plantation des arbres se fasse au cours des prochains jours.
Dans le dossier de Paul B, la réfection de Paul B, j'aurais souhaité pouvoir le dire aux personnes aujourd'hui s'ils avaient été en salle, mais le dossier est en cours d'élaboration au niveau de notre urbanisme et au niveau du programme d'aide aux infrastructures, donc le programme de financement, le programme de subvention du gouvernement. Alors, on est en train de préparer le dossier qui, dans un premier temps, il y aura réunion, je pense, au début de novembre, ça va être vraiment possible de le faire, réunion avec les citoyens de Paul B pour que nous partagions ensemble la réalité donc de ce projet-là et que les citoyens comprennent bien quelles sont les démarches aussi que nous devons faire pour aller chercher du financement. C'est un programme d'infrastructure qui est aussi à la grandeur de la MRC. Donc, ce n'est pas uniquement le projet de Paul B. Forestville, c'est que chacune des municipalités a aussi son artère qui a besoin de réfection et tous ensemble, à ce moment-là, au sein de la MRC, mais il y a ce programme des infrastructures. Alors, pour vous dire que le dossier avance, est en cours d'élaboration et j'avais promis que ce dossier-là serait traité avec les citoyens de Paul B, donc chose qui sera faite dès le début novembre. Et dans les suivis de dossier, pour terminer, dans nos démarches de recrutement, alors le poste de DG, directeur général, a été relancé avec la firme BBB. Il est en cours présentement, donc c'est sur la table de travail. Et le poste directeur du développement économique, qui lui est géré ici à la ville, donc est ouvert jusqu'au 26 octobre prochain. Donc voilà pour le suivi de ces dossiers. Au point 5, maintenant, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 5.1, donc M. Mario Desbiens, votre rapport. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Voici un résumé des interventions de notre inspecteur municipal. 4 tournées d'inspection ont été faites. 5 communications ont été acheminées à des citoyens concernant des non-conformités, des problèmes d'entretien de terrain ou des usages non permis. Les discussions sont toujours en cours avec des citoyens ou des commerces pour les sensibiliser à la propreté esthétique du terrain, bâtiment ou autre. Aussi, j'ai un petit rappel pour l'installation des habits d'hiver. Vous pouvez le faire à partir du 15 octobre. Merci. Merci, M. Desbiens. À 5.2, déposé par Mme Huard, maintenant, le rapport des permis de rénovation et de construction en septembre, à date de septembre. Merci, Mme Mathilde. Les sommaires de construction pour janvier à septembre 2017, on avait 2 permis pour 170 000. Cette année, de janvier à septembre aussi, on a un permis pour 90 000. En rénovation et amélioration, en 2017, on avait 2 840 000 pour 117 permis. Cette année, on a 110 permis pour 3 271 935. C'est un dépôt. Merci beaucoup, Mme Huard. 430 000 de plus. Oui, quand même. Oui. Moins de permis, mais vraiment une valeur augmentée. Au point 6, maintenant, sécurité publique, le rapport du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le rapport en sécurité incendie de Mme Marie-Pierre Dufour, la technicienne en prévention, qui nous dit que cette semaine, à partir du 7, donc à partir de dimanche, aller jusqu'au 13, c'est la semaine de la prévention des incendies sous le thème « C'est dans la cuisine que ça se passe ». Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont majoritairement causés par des erreurs humaines et des distractions. La cuisine est un endroit que l'on associe généralement aux bons petits plats et à la convivialité, mais avez-vous déjà pensé aux dangers qui peuvent s'y présenter? Voici quelques consignes. N'oubliez pas d'atteindre la cuisinière en quittant la cuisine. Ne laissez pas les casseroles et les poêles sans surveillance sur le feu. Ne laissez jamais d'enfants seuls dans la cuisine pendant que vous cuisinez. Tenez les matières inflammables à l'écart de la cuisinière. Ne laissez jamais une friteuse allumée sans surveillance. Renouvelez régulièrement la graisse de friture environ à toutes les 10 utilisations, car de la graisse usée peut comporter un risque d'incendie. Ne jetez jamais d'eau sur une friteuse en feu. Vous ne ferez qu'empirer la situation. L'eau peut occasionner une énorme boule de feu. Utilisez par contre une couverture anti-feu. Ne faites jamais flamber de plat sous une hotte en fonctionnement.
Nettoyer régulièrement le grille-pain. Les miettes restantes peuvent provoquer un incendie. Nettoyer ou remplacer le filtre anti-graisse de la hotte. Quand vous réchauffez les aliments au four micro-ondes, veillez toujours à ce que la vapeur puisse s'échapper. Ne fermez pas les récipients hermétiquement. Afin de diminuer le nombre d'incendies, le service de sécurité incendie de la ville de Forestville invite la population à adopter des comportements sécuritaires. Voilà, Mme la maire. Merci beaucoup. Au point 7 en transport maintenant, 7.1 et 7.2 pour le projet de revitalisation de la première avenue. Bien sûr, les décomptes progressifs, c'est les paiements. Alors, la première résolution pour le décompte progressif numéro 3, il est résolu d'approuver le décompte progressif numéro 3 au montant de 110 516,90 $ plus taxes, tel que présenté par Axar, expert conseil, dans le cadre du projet de revitalisation Première Avenue. Il est également résolu de ratifier le paiement effectué aux excavations Savard le 3 juillet 2018. Résolution, parfait, M. Foster. Et l'autre, c'est le décompte progressif 4. Donc, même chose, approuver le décompte au montant de 274 241,22 plus taxes, tel que présenté par Exar dans le cadre de la revitalisation pour les paiements à Albertus Savard. Monsieur Desbiens, merci. Au point 8, à tourisme, on avait mis là parce qu'on pensait avoir les statistiques de nos différentes installations. Mais en fait, on ne les a pas. Donc, ce sera à la prochaine assemblée qu'on pourra peut-être un petit peu faire le décompte des gens au bureau d'accueil, au musée, au camping, etc. On va passer donc au point 9, en hygiène du milieu, à 9.1. Madame Gagné, Nadine, votre rapport. Collecte des encombrants. La collecte des encombrants aura lieu le 22 octobre prochain. La collecte s'adresse aux usagers du secteur résidentiel et commercial pour une limite de 4 mètres cubes seulement. Les matières doivent être empilées et attachées en paquets afin d'éviter leur éparpillement et faciliter leur chargement. Elles doivent être déposées avant 6 heures le matin et au plus tôt 48 heures avant la collecte. Aucune ordure ménagère ne doit être déposée à la rue pendant la collecte des encombrants. Fait qu'on ne mélange pas les encombrants puis les ordures ménagères. Les encombrants sont des matières résiduelles d'origine domestique qui ne peuvent être déposées dans les bacs verts en raison de leur grosseur, notamment les meubles, électroménagers, réservoirs d'eau chaude, matelas, portes et fenêtres, accessoires de jardin, douches, lavabos, cuvettes, tapis et couvre-planchers roulés, filtres et pompes de piscine, toiles de plastique roulées, etc. Les débris de construction, rénovation et démolition, ainsi que les matériaux d'excavation en vrac, briques, asphalte, etc., ne seront pas ramassés lors de cette collecte. Ces matières doivent être plutôt déposées à l'écocentre de Portneuf-sur-Mer. Quant aux résidus dangereux contenant de peinture et d'huile, pesticides, piles, etc., produits électroniques, téléviseurs, ordinateurs, etc., ils doivent être apportés à l'écocentre ou ici au garage municipal et non à la clôture dans la 9e rue. Les résidus verts. La collecte des résidus verts se fera le 29 octobre. C'est l'occasion de se départir écologiquement des feuilles mortes, rognures de gazon, résidus de jardin et branches en les déposant en bordure de la rue. Les feuilles mortes, rognures de gazon, résidus de jardin doivent être placées dans les sacs de plastique transparents de préférence. Les branches doivent être coupées, longueur maximale de 2 pieds et attachées en paquet afin d'éviter leur éparpillement et un ramassage plus rapide par les employés. Merci. Merci, Madame la maire. Merci, Mme Gagné. J'ajouterais là, pour les citoyens, c'est important de ne pas mettre à la maison là, des jours avant, mais des jours après aussi. D'être vigilant sur les heures de tombée parce que la collecte se fait et là, les gens nous téléphonent en disant « ben moi, ils ne sont pas passés chez nous, etc. » Ben, ils sont passés, mais à ce moment-là, il n'y avait rien. Et là, les gens demandent à ce que le camion retourne une deuxième fois, chose qui n'est pas possible. Fait que je demande vraiment la vigilance par rapport à ça.
pour respecter les jours et les heures de tombée. 22 octobre. Voilà. On va le mettre sur notre site, là, puis on va essayer de faire rouler la machine pour que ça se sache. En loisirs et sport, maintenant, à 10.1, le rapport du conseiller, M. Guy Racine. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous entretenir de l'Halloween dans les rues de Forestville, c'est-à-dire le 31 octobre. Cette année, le service de loisirs invite toute la population à venir célébrer l'Halloween en toute sécurité. Et c'est dans le secteur suivant qui a été ciblé, c'est-à-dire la rue Luc, entre la rue Albert et la rue Robin, la rue du Parc, la rue Vincent entre la rue du Parc et la rue Blouin, la rue Blouin à partir de la rue Vincent à la rue Albert, et c'est ces 4 rues qui ont été ciblées comme quartiers sécurisés. Et également, nous vous invitons à venir souligner l'Halloween au complexe Guy Ouellet. C'est-à-dire le 2 novembre, l'Halloween sur glace de 18h30 à 20h30. Venez avec votre déguisement dans une ambiance disco et rayon laser. Également, un cocktail d'homoglobine vous sera servi gratuitement, ainsi que plusieurs autres surprises. Également, au salon de quilles, il y aura un clair de lune, le loup-garou, de 18h à 21h. Également, il y aura des prix spéciaux. Donc, bonne Halloween à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Racine. Et on poursuit à 10.2, la mise en valeur des sentiers. Alors, c'est une résolution pour une demande d'aide financière. On sait qu'on en avait parlé ici le mois dernier, que nos sentiers ont besoin un petit peu de rehaussement. Donc, il est résolu d'autoriser Joanie Gaudreau, agente de développement, à présenter le projet Amélioration des sentiers au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Il est également résolu que la Ville confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville désigne Mme Gaudreau, agente de développement, signé pour et au nom de la Ville les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Alors, on parle de signalisation, on parle de mettre aussi des bancs le long des sentiers, c'est des bancs, des poubelles, c'est des choses qui ont été demandées. Il y a déjà des poubelles, on demande de les améliorer. Puis il y a des tronçons aussi qui ont besoin d'avoir un petit peu d'amour. Donc, demande d'aide financière, Mme Gagné. Le bloc administration maintenant, approbation et paiement des comptes. Les conseillers, conseillères, vous avez reçu les comptes, vous avez pu les questionner ligne par ligne. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, résolution pour assumer nos responsabilités par le paiement des comptes. Madame Simard, tout le monde est d'accord, toujours? Oui. 11.2, le rapport financier. Donc, après 9 mois, au 30 septembre, après 9 mois, notre ratio d'utilisation devrait en principe être à 75%. Et le total est à 67% présentement. Donc, il y a un 8% positif. C'est sûr qu'il y a à certaines lignes, par exemple au niveau du transport routier, on est déjà rendu à 79%, mais c'est sûr qu'on a eu tous les travaux de l'été dont la facturation est entrée. Quant aux autres éléments, on est à 67%, donc budget en équilibre et respectueux de la planification qui avait été faite. Donc, c'est un dépôt. Les autorisations de déplacement par résolution. Donc, il y a Mme Dolores Simard, conseillère, qui se déplacera à Bécomo les 25 et 26 octobre pour nous représenter au 4e rendez-vous pour assurer l'amélioration des conditions de vie des aînés. Et Mme Lison Huard, greffière adjointe, qui se déplacera à Bécomo le 30 octobre prochain pour une formation sur les contrats municipaux et l'application des nouvelles lois 122, 155 et 108. Je propose. Vous avez 2 propos. Monsieur Racine. À 11.4 pour l'Office municipal d'habitation. Alors, je veux juste rappeler le contexte. L'OMH
doit, à chaque fois qu'ils modifient leur budget, qu'ils revisent une dépense ou un revenu, nous en informer parce que nous, à la fin de l'année, nous couvrons 10% de leur déficit, si déficit il y a. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, ils doivent nous en informer. Et nous adoptons donc le budget revisé de l'Office municipal d'habitation pour 2018, présenté par la Société d'habitation le 12 septembre, dont le budget prévoit des revenus de 109 002 et des dépenses de 96 497. Proposé, M. Foster. Donc, un budget qui est toujours en bel équilibre. Il ne coûte rien, c'est ça. À 11.5, la réfection de la façade de l'hôtel de ville. C'est une résolution pour compléter donc les études et les devis. C'est que, attendu que le Conseil a mandaté la firme Conseil TDA à réaliser les activités d'ingénierie de structure pour la réfection de la façade de l'hôtel de ville, attendu qu'une erreur sur le montant a été commise lors de l'acceptation de l'offre de service, il est résolu d'accepter l'offre au montant de 6 000 $ plus taxes au lieu de 5 000 telle que la résolution 1809-129. C'est une erreur de chiffre, tout simplement. Je vous rappelle qu'on est allé en appel à ce niveau-là pour avoir le mandat d'ingénierie. On a eu Axor et TDA, et c'est TDA donc qui a gagné l'appel d'offres. Proposé par M. Desbiens. Et pourquoi on a besoin des ingénieurs en structure? Parce que à la façade de l'hôtel de ville, avec les marquises, les petites toitures, les petites marquises sur les escaliers, on touche à la toiture, donc à la structure du bâtiment. Donc, obligation d'avoir un ingénieur au dossier. 11.6, l'agente de développement municipal. On se rappelle que c'est le poste occupé par Mme Joanie Gaudreau, dont une partie est financée par la MRC. Donc, à chaque année, il faut refaire et le rapport, la demande d'aide financière et la planification, le plan de travail donc, pour l'année qui va suivre. Il y a donc résolution de m'autoriser à signer et déposer la demande de financement à la MRC au Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien au projet structurant pour reconduire l'embauche de l'agente de développement municipal pour 2018-2019. Il est également résolu de confirmer que la Ville s'engage à verser la mise de fonds nécessaire selon la politique en vigueur et d'adopter, tel que rédigé, le plan d'action présenté par Mme Gaudreau. Proposé par Mme Leroux. Les deux autres résolutions concernent le financement de la première avenue. Une partie du financement, mais un financement pour 1 million. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Forestville souhaite emprunter par billet pour un montant total d'1 million qui sera réalisé le 16 octobre, réparti comme suit. Alors, c'est un seul règlement d'emprunt, 2017-276 pour un montant d'1 million. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2017-276, la Ville de Forestville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Fixé au règlement, c'est sur un horizon de 25 ans, sauf qu'on le prend par tranche de 5 ans, renouvelable au plus de 5 ans. Il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 16 octobre 2018. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le 16 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière adjointe. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2019, 25 700. En 2020, 26 500. En 2021, 27 500. En 2022, 28 500. 2023, 29 500. Et en 2023, finalement, il est à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et les suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt, soit le règlement portant numéro 2017-216, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 octobre 2018,
au lieu du terme prescrit pour les amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, il y a eu soumission pour l'émission de billets. Il y a eu donc le 9 octobre à 10 heures, c'est par le ministère des Finances. C'est eux qui sont nos mandataires dans ces procédures-là, donc pour un montant d'1 million. Il y a eu 3 soumissions en échéance moyenne de 4 ans et 9 mois. Date d'émission, donc le 16 octobre. Attendu que la Ville de Forestville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique qui s'appelle Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, on a demandé donc des soumissions pour la vente d'une émission de billets en date du 16 octobre au montant d'1 million. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et la résolution adoptée en vertu de ce même article. Il y a eu donc la financière Banque nationale, il y a eu la Banque royale du Canada et la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Financière Banque nationale est la plus avantageuse. Il est donc résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, que la Ville de Forestville accepte l'offre qui lui est faite par Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 16 octobre au montant de 1 million, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2017, 216. Ces billets sont émis au prix de 98,51 pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets, échéance en série de 5 ans. Que les billets capital intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, le taux d'intérêt qu'on a obtenu, 3,57556 qui est le plus avantageux. Voilà. Par résolution, donc? Besoin de 2 résolutions, le financement au départ et l'institution. Exact. Donc, le financement, la première partie de la résolution, première résolution, M. Racine, et par la suite, pour l'acceptation de la Financière Banque nationale incorporée comme le plus bas soumissionnaire à 3,57 %. M. Desbiens. À 11,9 et 10, modernisation de l'aéroport. Alors, c'est 2 résolutions on veut présenter un projet donc, de modernisation, réfection. C'est le projet de réfection de la piste. Donc, il y a des craques, il y a l'asphalte là, qui a besoin d'avoir des travaux. Et un autre élément qui nous a été mentionné à quelques reprises par les pilotes, l'installation d'équipements GPS sur notre aéroport pour permettre aux pilotes, les aéroports fonctionnent de cette façon-là et nous, on doit se doter donc de ces équipements GPS pour localisation des vols et voler aux instruments. Donc, les 2 résolutions. Il est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière du projet de modernisation de l'aéroport de Forestville auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec dans le cadre de son programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Il est également résolu de confirmer au ministère que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles ainsi que des coûts d'exploitation continue. De confirmer que le projet fait l'objet d'une acceptabilité sociale auprès de la population et de m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc, c'est le programme d'aide qui avait été annoncé là, pour les petits aéroports en région. C'est vraiment dans ce programme-là qu'on tente de classer donc, ce projet de financement. Par résolution, Mme Gagné. Et il y a possibilité aussi d'aller chercher dans ce qu'on appelle le phare, le fonds d'appui au rayonnement des régions. Donc là, on est en région Côte-Nord avec le même projet. Donc, il est résolu d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière du projet de modernisation de l'aéroport
C'est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre de son projet Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare. Il est également résolu de m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer les documents à la réalisation de ce projet. Propose. M. Foster. Et pour terminer, donc dans les actes législatifs, c'est un avis de motion qui doit être donné pour qu'on puisse aller mettre à jour le règlement 2018-280, qui est le code d'éthique des élus municipaux. Non, c'est des employés. Des employés, Oui, erreur. Donc des employés municipaux. Ah oui. Oui, on a mis les élus là, les employés un peu plus bas. D'accord. Tout simplement pour aller ajouter, on dit dans les 12 mois, le règlement doit, après le mandat des élus ou des employés, dans les 12 mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes d'occuper un poste dans lequel elles pourraient tirer avantage des informations qu'elles possèdent. Et on a, tout simplement, on veut juste ajouter un 5e libellé, parce qu'on dit que c'est le directeur général ou son adjoint, le secrétaire trésorier, son adjoint, trésorier, le greffe, et on veut ajouter tout autre employé désigné par le conseil municipal. Parce que ça pourrait être le cas. On pourrait, donc, on nous recommande tout simplement de faire cet ajout à notre règlement. Donc, une motion donnée par M. Racine. Parfait. Voilà. Donc, nous en serions rendus à la période de questions. Oui, Mme Artis, j'aurais peut-être une question. Je sais que c'est probablement trop tôt, mais étant donné qu'on a changé de gouvernement, Oui. La fameuse stratégie maritime Oui. de l'ex-ministre M. Oui. Damour, est-ce que vous allez faire des représentations, C'est sûr. j'imagine, au niveau... C'est sûr. Écoutez, on appelle tout simplement la semaine prochaine de savoir qui seront les ministres en poste. Alors, et c'est certain que notre projet de réfection du quai, qui est primordial, c'est sûr qu'ils l'ont toujours sur la table de travail. Les fonctionnaires sont toujours en poste, mais c'est bien sûr qu'on doit aussi, s'il le faut, on ira représenter, représenter même. On va le relancer, mais s'il le faut, on va se déplacer. Puis c'est primordial, cette réfection du quai. Alors, on se donne jusqu'à la semaine prochaine pour ces projets-là. OK. Savoir qui on va interpeller spécifiquement. Parce que c'est le projet que vous portez. Ben, c'est le projet là, qui demande le plus grand investissement à l'heure actuelle. Hein. Fait que, et c'est un levier primordial pour la ville de conserver et de faire la réfection de ce quai. L'utilisation pour les prochaines années est marquante, alors on doit absolument... Puis ça représente de 4 à 6 millions. Donc, un peu la même chose comme on vient de parler d'un programme au niveau des infrastructures d'aéroport. Ben là encore, hein, c'est un programme qui date de l'autre gouvernement. Alors, on va le déposer. On prend pour acquis que le programme est maintenu et on fera des représentations aussi. Tous nos dossiers dans lesquels il y a des demandes d'aide financière auprès des ministères, on doit les remettre sur le dessus de la pile et s'assurer que les nouveaux ministres sont bien informés et que nos dossiers cheminent. D'accord. Pas d'autres questions, Mme Martin. Merci. Bon, puis d'après moi, les tranchées qui s'est faites dans la route maritime, dans la côte, c'est pourquoi ça? Oui. Bien, ça fait partie un peu de la réflexion là, On a eu une rencontre aussi avec les transporteurs. Il y a des travaux à faire sur la route maritime pour l'écoulement des eaux, pour réarmer la route aussi de gravier, pour faire en sorte d'avoir un meilleur entretien. La route maritime, elle est sollicitée hein, avec le chargement du sable, de la barge. Puis quand ils ont besoin d'un chargement, évidemment, ça presse. On est des fois dans des journées où il y a de la pluie, il y a plusieurs camions, la route se brise, on fait grader à tout bout de champ, mais il faut aussi protéger notre route, faire des tranchées. Et en bas, quand il arrive en bas, dans la courbe, on travaille actuellement même à réduire la vitesse, parce que là, il arrive vers une pente, il ne faut pas qu'il arrive à grande vitesse, parce qu'il faut qu'il soit capable de freiner rendu en bas, parce qu'il croise une autre route. Donc, c'est tout ce dossier-là qui est en train de se travailler avec notre directeur des travaux publics et les transporteurs eux-mêmes.
La surfaceuse, c'était pas supposé d'être à ce montant-là. La surfaceuse. Le grédeur? Non, Non, la surfaceuse. surfaceuse. Ah, Zamboni. ben, la Zamboni, oui. Ben, le montant qui avait été prévu. C'était 20, 30. Et, ouais. Il y a des difficultés pas mal avec notre Zamboni. Ça sera d'ailleurs une décision à prendre au cours des prochaines années, prochain budget. Notre Zamboni est fatigué. Le moteur, Le moteur, il ne se fait plus, ces moteurs-là. Ils l'ont réparé, mais de justesse. Ouais. Ouais, mais c'était un moteur bien ordinaire. là. Ouais. En tout cas, les commentaires de l'état de notre machine nous donnent à penser qu'il va falloir regarder au fil des prochaines années pour peut-être remplacer le Zamboni ou faire d'autres mécaniques. Là. Ouais, mais ce qu'ils C'est ont fait pas du tout mon Ils ont expertise. fait pour ce montant-là. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce montant-là? C'est 36 000. Là. Ouais. Ils ont remonté le moteur Oui, au complet. Ils ont remonté le moteur au complet. Ils ont remplacé des pièces. Vous avez vu dans le médaillon? Oui, effectivement. Ça prend un an avant d'en recevoir une neuve. Commander une machine, là, c'est un an de livraison. 250 000 Mais non, mais un moteur comme ça, ça Juste vaut un pas ça. moteur. là. Non. Mais c'est la firme spécialisée. Puis ils ont refait au grand complet. Parce qu'on souhaitait encore, on pensait qu'elle a encore des années devant elle, la machine. Donc, faire la mécanique pour la mettre à jour au lieu de prévoir d'en acheter une maintenant, c'est pas prévu au niveau des dépenses. Ouais. Fait que, tout est là. Rajouter, le générateur, il y a beaucoup de choses là, qui ont été Changé. faites en atelier. Ouais, beaucoup de pièces ont Ouais. été changées. Fait qu'on y va avec la prochaine saison. Ça va nous donner une bonne image de l'état aussi de notre machine. Si le moteur est remonté, il devrait être à la satisfaction. Voilà. C'est cher, mais c'est moins cher qu'une machine. Complètement. Mais il aurait été mieux de mettre un moteur complet. Ça aurait coûté moins cher que ça. Là. Je pense que ça ne se faisait pas sur cette machine-là à cause de l'air. C'est ça qu'il disait. Je ne sais plus trop. Il faudrait vérifier avec Gina Larena. Là. Je sais qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas se faire. Là, voilà. Il n'y a pas eu un bris par après la réparation qui a obligé de. Je ne sais pas, je ne crois pas un petit dossier. Mais ça veut dire que quand ils ont fait le premier essai, Ouais. c'était pas concluant, ils ont été obligés de réouvrir, mais ça, c'est à leur. C'est eux, ça. Ça va? D'autres questions? Ça va? Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Fermeture de la séance. Joyeuse Halloween à tout le monde. Joyeux Halloween, on va tous être là, ce jour-là. Proposition par Mme Simard. Merci beaucoup. Au revoir.